clore le débat, la parole est à présent à monsieur Gérard Longley pour le groupe Les Républicains pour 5 minutes, chers collègues. Bien, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Au fond, ce dont nous souffrons, c'est de ne pas avoir eu le temps d'aller au fond d'un sujet qui nous passionne les uns et les autres, quelles que soient nos convictions, parce que nous avons la certitude partagée, Monsieur le Ministre, avec vous, que l'école est évidemment un des piliers, le pilier de la République et l'outil qui permet de consolider notre société, de partager des valeurs et de construire l'avenir. Je voudrais remercier le groupe Les Républicains d'avoir accepté la demande de Max Brisson d'ouvrir ce débat, car je suis rapporteur du budget de l'éducation nationale, de l'enseignement scolaire, pardon, depuis longtemps, et en tous les cas depuis votre nomination au ministère. Et nous avons, Madame la Présidente, j'ai comme rapporteur 6 minutes pour traiter de 60 milliards, ça fait 10 milliards par minute. Vous comprendrez bien que chaque parlementaire ici présent a son expérience, sa vie, son ressenti. Et, Monsieur le Ministre, il se trouve que c'est vous qui recueillez cette expression trop longtemps bridée et qui, grâce à la demande de Max Brisson, a pu aboutir. En très peu de temps, il est difficile de satisfaire les uns et les autres. Vous n'êtes pas un homme politique, je vous ai connu, vous étiez recteur de Créteil et j'avais apprécié, j'étais déjà rapporteur du budget, j'avais apprécié votre implication sur le terrain. Vous n'avez pas l'expérience du suffrage universel. La pratique des élections vous aurait épaissi le cuir, car il y a des pics qui n'ont simplement pas d'importance, il faut les accepter comme le jeu. Mais allons plus loin, parlons des chiffres. Pourquoi ce débat est frustrant? Parce qu'on ne peut pas aller au bout des chiffres. Je prends l'exemple de l'enseignement des mathématiques. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir créé ce groupe de travail, parce qu'il y a un sujet. Alors il y a peut-être un malentendu immense, mais il se trouve qu'un malentendu, lorsqu'il est immense, devient une affaire politique nationale et qu'il convient de le désamorcer. Je considère d'ailleurs qu'au-delà des chiffres réels ou non de la diffusion de l'enseignement des mathématiques et de la féminisation ou non des enseignants en mathématiques, il y a une réalité simple, c'est que le vivier des candidats à l'enseignement en mathématiques est trop faible et que les concours en subissent évidemment les conséquences. Et que par ailleurs, nos professeurs des écoles sont essentiellement des littéraires qui sont à Bac+5, mais qui n'ont pas d'appétence naturelle pour les mathématiques. Je n'ouvre pas le dossier, je n'en ai absolument pas le temps. Mais ça prouve simplement qu'on peut se jeter des chiffres. Si on n'a pas le temps d'aller au fond, il n'y a que frustration et dialogue se transformant en affrontement, ce qui n'est le souhait ni de vous, ni de nous, ni de Max Brisson. Non, mais des élections présidentielles, j'en suis à ma 6e, j'en ai gagné 3, j'en ai perdu 3 ou 4. Donc franchement, la France continue d'exister après les élections. En revanche, si l'éducation nationale ne prend pas la bonne direction, alors là, c'est une vraie tragédie parce qu'il s'agit d'un paquebot de très haute mer dont les corrections de cap sont extraordinairement difficiles. Je vous donne un deuxième exemple. Vous avez parlé des 13% de votre budget. Oui, c'est vrai. Il y a une augmentation de 13%. Ayons l'honnêteté de reconnaître collectivement que 60% de cette augmentation provient du GVT et provient du PPCR, parcours professionnel, carrière, rémunération, hérité de François Hollande, que personne ne souhaitait pour une raison très simple, c'est que ce PPCR soutenait les plus anciens qui sont à peu près convenablement payés et n'aidait pas les plus jeunes qui, eux, ne sont pas assez payés. Et vous avez essayé de le corriger. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Ministre, j'ai fait voter votre budget ici même, parce qu'il y allait dans la bonne direction. Mais vous héritez d'un truc qui est extraordinairement pesant. Nous ne vous accablons pas personnellement de cela, mais il faut savoir que cela existe. Alors, quelle conclusion ? Sur l'école primaire, il faut y aller, parce que c'est la base. Sur le lien entre le lycée et l'université, c'est fondamental aujourd'hui, parce que trop de jeunes vont vers l'université sans aucune préparation. Qu'il y ait des adaptations, des difficultés, c'est une évidence. Il faut à la fois un peu de patience et un peu de compréhension. Ce dont vous souffrez le plus, Monsieur le Ministre, je vais vous le dire, vous n'avez pas d'alliés pour conduire cette réforme et vous devez en trouver.
Vous ou votre successeur, ce n'est pas la réforme, ce ne sont pas les orientations qui sont en cause, c'est la solitude. Vous avez des partenaires naturels, les collectivités locales. Alors vous me dites cité éducative. J'ai regardé le budget de Madame Gourault, puisque c'est elle qui paye. 100 millions en 3 ans pour un objectif de 200 villes, cités éducatives, correspondant à 1 million d'élèves. Ça fait exactement 33 € par an et par élève. Je veux bien, mais lorsqu'on parle d'effets de communication, la cité éducative, aujourd'hui, elle exprime sans doute l'engagement des élus. Elle ne va pas renverser la table en permettant aux enfants qui sont dans la rue d'être pris en main effectivement. Et c'est là, monsieur le ministre, où vous avez besoin d'alliés, parce que annoncer par des communiqués, vous ou votre successeur, annoncer par des communiqués des orientations qui sont bonnes, mais lorsque l'on vérifie la réalité de la mesure, on s'aperçoit qu'elle est à la... Elle subit toutes les difficultés de cet immense ministère qui fait que lorsqu'on déplace quelque chose, ça coûte tout de suite des centaines de millions et qu'une erreur de virgule est payée par le contribuable, ou bien par une conduite du changement qui est à peu près impossible parce que lorsque c'est décidé, ce n'est pas nécessairement appliqué. Ensuite, l'école du socle en est la meilleure démonstration. Donc, monsieur le ministre, vous avez passé en réalité un excellent moment avec nous, parce que vous découvrez qu'on a la passion de l'éducation nationale et qu'on serait prêt à aider un ministère qui prendrait en considération les partenaires que sont les collectivités locales, les employeurs naturellement, j'ajoute in fine les parents, parce que c'est la famille qui fait les enfants, c'est la famille qui en a la responsabilité, c'est la famille qui les porte à leur majorité, et un gouvernement qui n'a pas comme considération la famille comme premier élément de l'éducation passe à côté des réalités.